Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Comme d'habitude, je commence une minute avant. Voilà, pour vérifier le son, pour vérifier tout ça. Et bien voir si vous m'entendez. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ma troisième vidéo. La troisième vidéo que je fais chaque samedi maintenant, où où je partage avec vous sur mon avis par rapport à tout ce qui se passe au niveau du monde entrepreneurial congolais, sur les sujets d'actualité, sur les débats, les préjugés. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un préjugé. Aujourd'hui, je vais essentiellement donner mon avis à la phrase «L'État congolais n'encourage pas les entrepreneurs congolais». L'État congolais n'encourage pas les entrepreneurs congolais. Alors, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue cette semaine. Et déjà, c'est une phrase que normalement on ne devait pas dire du tout. On ne devait pas dire du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques exemples que je vais vous donner. En 2016, par exemple, en 2016, Apple a été sommé par le FBI, le gouvernement américain entre autres, de donner accès à un iPhone d'un tueur du massacre de San Bernardino, si je ne me trompe pas, en 2016. Donc le FBI a demandé à Apple de donner accès à des iPhones pour que le gouvernement américain puisse tirer les informations dont il avait besoin. Et Apple a refusé, Tim Cook a refusé. Il a refusé carrément parce que ça allait casser son business. C'était une, euh, une décision à ne pas prendre. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dû acheter un iPhone le jour d'après parce que Tim Cook avait du culot de refuser l'accès à l'FBI au téléphone iPhone. Et c'est le gouvernement américain qui a sommé Apple pour cela. En 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mark Zuckerberg a été obligé de passer au Sénat américain pour essayer de se défendre face au scandale Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, si vous vous rappelez bien, c'était un scandale qui parlait sur les 50 millions de comptes Facebook qui ont vu leurs données personnelles comme ça chippées par Cambridge Analytica pour bien tracer pour faire des statistiques, des analyses, des sondages en faveur de la campagne de Donald Trump. Et Facebook a été obligé de répondre à ça. Il a été obligé d'aller se défendre devant le Congrès américain et il a subi beaucoup de pression. En 2018, tout récemment là, il y a même Telegram qui est une messagerie russe. Telegram a eu d'ailleurs l'injonction, ils ont eu l'injonction avec un délai de 15 jours. Ils ont eu l'injonction de ce qu'on appelle l'agence russe de régulation, ce qu'on appelle le Roskomnadzor, donc l'agence russe de régulation qui a sommé euh, Telegram à pouvoir donner le cryptage, les clés de cryptage des messages Telegram au FSB, à l'Agence nationale de renseignement russe, afin que l'Agence de renseignement russe puisse avoir accès aux messages envoyés via Telegram. Et Durov a refusé. Un, de, un des cofondateurs de Telegram a refusé catégoriquement de donner cet accès-là. Donc, ce sont comme ça trois exemples des plateformes qui ont eu des pressions de leur gouvernement, pour donner accès à leurs données et ils ont refusé. Donc, pour vous dire que l'État congolais n'encourage pas les entrepreneurs, moi je dirais que c'est faux et on n'en a pas besoin pour l'instant. Pourquoi? Regardez un Indien par exemple, quand il arrive, il vient en babouche, il vient en culotte, il vient avec un sachet, il vient avec un t-shirt comme le mien. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, c'est même Indien qui est venu en sachet en babouche, il rentre chez lui avec des sacs et des sacs d'argent. Moi, je travaille pour un Chinois en 2014. Ce Chinois est arrivé ici en RDC, il est arrivé en 2009. Il est arrivé à l'époque où on changeait les batteries de téléphone à tout moment, tous les mois pratiquement, parce que c'était les batteries à problème. Les Chinois travaillent à Dubaï. Il a constaté le fait que le Congolais allait de plus en plus à Dubaï acheter des batteries de téléphone. Les Chinois, il a acheté 2 cartons de batteries de téléphone. Il est venu à Kinshasa, en face de Kinmazière à l'époque. Il s'est installé sous un arbre, juste derrière là où on vend les marchandises le matériel pour la sono. Il s'est installé là avec ses batteries à l'air libre. Il a commencé à revendre ses batteries.
Il a dîné avec tous les Westaf qui étaient derrière lui pour leur fournir des produits à moins cher. Et 2 ans plus tard, le même Chinois a racheté l'immeuble d'en face. L'immeuble qu'on appelle l'immeuble de Mobcom, là. En face, là, on vend que de téléphones. C'est Chinois, au bout de 2 ans, il a racheté l'immeuble et est devenu millionnaire ici au Congo. Il n'a fait que 2 ans. Il ne connaît pas le Lingala, il ne connaît pas le Swahili, il ne connaît pas les Chiluba, il ne connaît pas les Kikongo, mais il est devenu millionnaire. Et même son français, il est pourri. Alors, si c'est Chinois, au bout de 2 ans, il est devenu millionnaire. Moi, j'ai plus de 35 ans au Congo. Vous avez plus de 20 ans, plus de 30 ans au Congo. Pourquoi vous n'êtes pas millionnaire? Est-ce que vous avez besoin du gouvernement pour devenir millionnaire? Est-ce que ces Chinois a eu besoin du gouvernement congolais pour devenir millionnaire? Qu'est-ce que le gouvernement congolais lui a donné pour qu'il devienne millionnaire? Rien. Il a juste compris le système. Il a juste compris le système congolais, comment il fonctionne. Nous, entrepreneurs, aujourd'hui, nous faisons de fuite en avant en disant que au Congo, l'État congolais n'aide pas, l'État congolais ne nous accompagne pas, l'État congolais ne nous offre pas des opportunités, l'État congolais, c'est faux et archi faux. L'État congolais n'a pas besoin de vous aider, vous n'avez pas besoin de l'État congolais pour avancer. Faites comme un Indien, faites comme un Chinois, faites comme un Westaf, comprenez le système. Le système, il est comment? Le système, il est simple. Quand vous arrivez, vous parlez Lingala, vous parlez Swahili, vous parlez Kikongo, vous parlez Chiluba, discutez. Discutez. Essayez de comprendre comment le système fonctionne. Essayez de comprendre pourquoi les Chinois font que leur business fonctionne. Essayez de comprendre pourquoi les Indiens font que leur business fonctionne. Et ils arrivent à fonctionner, ils deviennent millionnaires. Pourquoi pas nous? Il faut réfléchir. Ils n'ont pas eu besoin de l'État congolais. Ils ont compris comment fonctionne l'État congolais. Ils ont compris. Quand le président est devenu président, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des gifts. Ils ont proposé des gifts au président. Quel est le Congolais qui a proposé les gifts au président? Tu en connais aucun? Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est assez poser de questions. Okay. Et ils comprennent comment nous, les bâtons, nous réfléchissons, comment nous fonctionnons. Je ne parle pas de la corruption. Je ne parle pas de la corruption. Je parle de la compréhension du système. L'État congolais ne nous aide pas, c'est fou. Nous n'avons pas besoin de l'État congolais pour l'instant. Pour l'instant. C'est vrai qu'il doit réguler, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais les Chinois n'en ont pas besoin, les Indiens n'en ont pas besoin. Ils avancent. Avançons nous aussi. Comprenons le système. Investissons dans ce système-là. Contournons le système. Parlons Swahili, parlons Kikongo avec la personne avec qui nous devons parler, c'est Kikongo-là. Et ça peut marcher. L'État congolais ne nous aide pas, il n'y a pas des investisseurs, il n'y a pas de marché, tu n'as pas compris le système, c'est tout, tu n'as pas compris comment vendre ton produit, c'est tout. Le Congolais, quand il a un produit, il se dit, ce produit, il est dansé, je dois le vendre, il est dansé, il doit se vendre. C'est faux, tu ne vends pas le produit, tu vends la valeur du produit. Est-ce que le consommateur a besoin de ce produit? Est-ce que le consommateur a besoin de ton produit? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que tu t'es mis à la place du consommateur? Est-ce que tu t'es mis à la place de ton revendeur? Est-ce que ton revendeur, quand il va revendre ton produit, est-ce qu'il va gagner de l'argent? Pourquoi il doit revendre ton produit? Pourquoi le consommateur doit acheter ton produit? Pourquoi il doit acheter ton produit? Parce que ton produit doit lui apporter une valeur supplémentaire. Si tu n'as pas de valeur supplémentaire, tu ne vendras pas. Si tu n'as pas de valeurs supplémentaires, des value propositions comme on dit, tu ne vendras pas. Il faut savoir qu'est-ce que tu proposes au client, pour quel client tu proposes ces produits, comment tu vas t'y prendre, quels sont tes canaux de distribution, quels sont tes canaux marketing, quel est le tunnel d'achat que tu auras défini, quelle est ta protection que tu mets autour de toi. Est-ce que tu deals avec les roulages? Est-ce que tu deals avec les inspecteurs de la DGI? Est-ce que tu as un comptable? Est-ce que tu as un comptable? Est-ce que tu as un conseiller fiscal qui t'aide à payer les différents frais que tu dois payer? Vous savez que l'INSS, par exemple, ça coûte moins cher. C'est vrai que c'est 18%, mais quand tu regardes par rapport à ce que tu peux gagner dans l'investissement, ça coûte moins cher. L'ONEM, c'est entre 1000 et 1500 francs. Pour payer l'ONEM, c'est entre 1000 et 1500 francs. L'INPP, n'en parlons même pas. Et ça, c'est par mois. Quand tu es un businessman, quand tu es un entrepreneur, payer 1500 francs par mois à l'ONEM pour un agent, ça ne te coûte rien. Est-ce que l'État congolais a besoin de t'aider pour ça? Pour payer les 1500 francs pour l'ONEM par mois? Est-ce que l'État congolais a besoin de t'aider pour payer l'INPP, les 3000, 4800 francs par mois? Est-ce que tu as besoin de subventions pour payer 4800 par mois? Non. Des Indiens n'en ont pas besoin. Ils ont compris le système. Comprenons le système. Ayons des conseillers fiscaux, ayons des conseillers comptables. Avançons, essayons de tenir la comptabilité, essayons de tenir les journaux de caisse, le livre de caisse, le bilan. Comprenons le système, nos canaux de distribution, nos tunnels d'achat. Et c'est tout. Et ça peut marcher. Ça peut marcher effectivement comme les Indiens, comme les Chinois. Donc arrêtons de donner des raisons qui ne valent pas la peine. Arrêtons de donner des raisons. Il y a même d'autres raisons, des gens qui disent non, les Congolais ne sont pas assez sur Internet, le faible taux de pénétration. Ça, c'est fou et archi fou.
On est à entre 6 et 9% de taux de pénétration, ce qui veut dire entre 6 à pratiquement 12 millions de Congolais qui sont sur Internet. Et il y en a 2 millions 400, 2 millions 600 qui sont sur Internet, sur Kinshasa. Si tu vends un produit, si tu vends des mocassins sur Internet, tu peux trouver des preneurs. Si tu as 100 personnes qui achètent ton mocassin, c'est-à-dire que tu auras livré 3 fois par jour. 3 fois par jour. Si tu as 100 personnes qui achètent ton mocassin, il y en a 2 millions 400. Si tu fais, on dit, bon, ok, faisons pas égal les hommes et les femmes. Les hommes, il y en a 1 million 200. Oui, il y en a 1 million 200. Donc, si tu peux atteindre, si tu peux convaincre ne serait-ce que 100 personnes, tu as 3 livraisons par jour pendant un mois et tu as ton business. C'est tout. C'est pas compliqué. Pourquoi on donner des raisons qui ne tiennent pas la route? Arrêtons avec ça. Faisons des affaires comme il se doit. Arrêtons de pleurnicher. Essayons de lire, essayons de comprendre le système, essayons de découvrir le système, essayons de outrepasser les mesures fiscales, les freins, les préjugés, essayons d'oublier tout ça et de travailler comme il se doit. Nous perdons beaucoup de temps sur Facebook à discuter sur tout et rien. Nous perdons beaucoup de temps sur WhatsApp à discuter de tout et de rien. Nous donnons des raisons qui n'ont rien à voir avec le business et nous perdons beaucoup d'argent chaque jour sur ces discussions-là. Donc, voilà ma contribution. Arrêtons de donner des raisons qui ne valent pas la peine. Arrêtons de dire que l'État congolais n'encourage pas les entrepreneurs. L'État congolais, il est ouvert. Il n'y a pas de loi qui régisse le e-commerce. Il n'y a pas de loi qui régisse… bon, je ne sais pas s'il y en a, mais je pense que ce n'est pas très rigoureux. Les informations en ligne, comme les sites de médias en ligne, il n'y a pas de loi qui régisse des services fournis en ligne. On ne sait même pas combien de photos tu auras imprimées sur ton site e-commerce. Sur ton site d'impression de photos en ligne, combien de cartes de visite tu auras imprimées sur ton site d'impression de cartes de visite. Donc, nous avons vraiment une opportunité énorme de pouvoir nous faire de l'argent sur Internet en RDC et nous nous donnons des raisons pour rien. C'est le moment d'arrêter avec les raisons, c'est le moment d'arrêter avec tout ça, c'est le moment de commencer à agir, c'est le moment de commencer à comprendre le système afin que nos business puissent fonctionner. Si vous avez des business, si ça ne tourne pas en rond, si ça ne marche pas, si vous avez des problèmes, posez-moi la question, nous allons discuter, je vais vous donner des tuyaux, je peux vous conseiller mon conseiller fiscal, je peux vous les recommander, je peux vous recommander mon comptable, mon consultant comptable, je peux vous les recommander, des tuyaux que j'utilise par-ci par-là, des parapluies que j'ai par-ci par-là dans les business, je peux vous les recommander. Ça ne coûte rien, pour moi ça ne me coûte rien, vous êtes congolais comme moi. Bon. C'est à vous de voir comment vous allez vous en servir et voilà, et votre business peut marcher. Donc, encore une fois, je résume, arrêtez de donner des raisons à votre échec. Soit vous échouez, soit ça marche. Si vous échouez, arrêtez de donner des raisons. Non, j'ai échoué parce que les Congolais ne comprennent pas, parce que l'État ne m'encourage pas, parce que les Congolais ne sont pas encore assez matures pour comprendre. C'est juste toi qui n'as pas compris le système, c'est tout. Arrête de donner des raisons. Arrête de donner des raisons. Moi, quand j'ai lancé Ultimate, tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher. Mon propre frère, mon propre grand frère m'a appelé. J'étais à Batétélé, il me dit, Petit, j'ai appris que tu commences à vendre des macas sur Internet. J'ai dit, oui, mon frère, je vends des macas sur Internet. Il m'a dit, Petit, tu rêves, ça ne marchera pas. Une année après, le même grand frère qui m'a vu sur TV5 en train de parler de e-mart parce que c'est devenu un succès, il me rappelle pour me dire, Petit, je suis fier de toi, en tout cas, tu fais le succès de la famille. Et voilà, les gens changent d'avis juste parce que ça marche. Donc, arrêtez de vous faire décourager, avancez avec votre business, prenez le temps d'y réfléchir, de travailler jour après jour, après jour, après jour, après jour, et forcément, ça va marcher. Pivotez s'il le faut, pivotez encore, comprenez le système, comprenez la clientèle, comprenez vos tunnels d'achat ici, pivotez davantage pour que ça marche et arrêtons de donner des raisons qui ne tiennent pas la route du tout. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'avais 15 minutes, je me suis dit que je ne peux faire que 15 minutes. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez ma page, s'il vous plaît. Likez ma page. J'en ai besoin. J'ai besoin de vos likes de ma page, pas de mon post forcément, mais de la page. Likez la page. Partagez mes vidéos. J'en ai besoin. Partagez mes vidéos au max. Faites profiter tout le monde. Et on se retrouve le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets à aborder pour la nouvelle vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer une box via ma page Facebook. Et je vais me faire un plaisir de partager avec vous, de donner mon avis sur ces sujets-là. Merci encore à vous. Bonne vente. Entreprenons ensemble. Bye.